Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 19 août, je vous propose de revenir tout d'abord sur l'accord de Nakamal, un accord d'une valeur de 500 millions de dollars signé entre l'Australie et le Vanuatu dans un contexte de compétition géopolitique entre l'Australie et la Chine dans le Pacifique. On s'intéressera aussi à l'organisation du prochain sommet du Forum des îles du Pacifique à Honiara, capitale des îles Salomon, où la question des pays invités fait débat au sein de l'organisation. Nous irons ensuite dans l'archipel des Tonga pour nous pencher sur la situation politique et sur la question de l'équilibre des pouvoirs entre le Parlement, le gouvernement et le roi des Tonga. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique à Hawaï, où un tribunal a récemment annulé une décision faisant suite à un décret du président américain Donald Trump visant à autoriser la pêche commerciale dans un sanctuaire marin situé dans le Pacifique. L'Australie et le Vanuatu ont signé la semaine dernière un accord selon lequel l'Australie s'engage à investir 500 millions de dollars dans l'archipel sur une période de plus de 10 ans. L'accord de Nakamal, c'est son nom, doit remplacer un ancien accord de sécurité abandonné par la partie Ni-Vanuatu. L'accord a été signé au sommet du mont Yasur, un volcan situé sur l'île de Tanna, au Vanuatu, en présence de la ministre des Affaires étrangères australienne, du vice-premier ministre australien et du ministre du Pacifique de l'Australie, ainsi que de leurs homologues Ni-Vanuatu. Mais un accord plus formel doit encore être signé prochainement entre les premiers ministres des deux pays. Le média australien ABC News a indiqué que l'Australie allait, à travers cet accord, apporter du financement dans différents domaines, tels que la résilience climatique, les infrastructures clés, le soutien à la sécurité, au budget, ou encore en matière de mobilité de la main-d'œuvre, un enjeu important pour le Vanuatu, qui envoie depuis 2008 des travailleurs saisonniers en Australie dans le cadre d'un programme pilote sur les travailleurs saisonniers. ABC News a précisé que peu de détails sur le contenu de l'accord avaient été dévoilés pour l'instant et qu'il n'était pas encore certain que l'accord facilite les déplacements des citoyens Ni-Vanuatu en Australie. D'autant plus que le Premier ministre du Vanuatu, Jotam Napat, avait déclaré qu'il ne signerait l'accord que si l'Australie acceptait de mettre en place une politique d'exemption de visa pour ses citoyens, une politique qui du reste n'existe pour aucun pays du Pacifique. Le média précise que le sujet fait encore l'objet de discussions actuellement. Notons que cet accord de Nakamal s'inscrit dans une volonté de l'Australie de contrer l'influence grandissante de la Chine dans l'archipel du Vanuatu, mais aussi dans la région du Pacifique. La Chine a en effet financé, ces dernières années, des grands projets d'infrastructure au Vanuatu, et notamment celui de la construction du nouveau palais présidentiel à Port Vila, dont le coût est estimé à 31 millions de dollars et qui a été inauguré en juillet 2024. La Chine et le Vanuatu ont aussi signé, aux grandes dames de l'Australie, un accord de sécurité qui permet notamment la mise en place de formations des forces de police du Vanuatu par la police chinoise. Les îles Salomon, pays hôtes du prochain sommet du Forum des îles du Pacifique, qui se tiendra à Honiara, capitale de l'archipel en septembre prochain, ont annoncé début août que les pays non membres ne seraient pas invités cette année. La proposition du Premier ministre salomonien Jeremiah Manele de ne pas inviter les États-Unis, Taïwan et la Chine au prochain sommet a finalement été approuvée lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du Forum des îles du Pacifique aux Fidji. Honiara a précisé que cette décision avait pour but de permettre aux pays membres de se consacrer entièrement aux discussions sur les réformes internes de l'organisation. Des commentateurs ont estimé toutefois que la décision visait à éviter une dispute entre Taïwan, qui participe à certaines activités du Forum depuis 1993 en tant que partenaire de développement,
et la Chine, qui cherche à utiliser son influence sur le gouvernement salomonien pour tenir Taïwan à l'écart de l'événement. Car en tant que partenaire de développement du Forum, Taïwan organise généralement des réunions de dialogue avec le secrétariat du Forum des îles du Pacifique en marge du sommet. Dimanche, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères taïwanais, Xiao Guangwei, a déclaré regretter mais respecter la décision du Forum, en ajoutant espérer que les partenaires du Forum seraient de nouveau accueillis lors des réunions ultérieures dans le respect de l'esprit de diversité et d'inclusion du Pacifique. Notons que le Forum compte actuellement 18 membres, 2 membres associés et 11 observateurs, dont le secrétariat des Nations Unies, la Banque mondiale, les Samoa américaines et Guam, ainsi que 21 partenaires de dialogue, dont les États-Unis, le Japon, le Canada, l'Union européenne et la Chine, et enfin un partenaire de développement, Taïwan. Le Parlement des Tonga a adopté le 5 août dernier un texte qui transfère le pouvoir sur les portefeuilles des affaires étrangères et de la défense au roi des Tonga, revenant ainsi sur la réforme institutionnelle mise en œuvre en 2010 qui visait à démocratiser le système politique de l'archipel. Les Tonga sont une monarchie constitutionnelle dans laquelle le roi, Tupu VI, détient le pouvoir exécutif de jure. En 2010, une réforme est venue modifier le système politique en introduisant l'élection d'une majorité des députés au suffrage universel, députés qui élisent à leur tour le Premier ministre qui n'est plus nommé par le roi. Le texte adopté début août, intitulé His Majesty's Diplomatic Services Bill 2025, remplace le ministère des Affaires étrangères du gouvernement par un service diplomatique de Sa Majesté qui sera directement sous l'autorité du roi et de son conseil. Le ministre de la Défense sera quant à lui nommé directement par le roi. L'Assemblée législative des Tonga a déclaré dans un communiqué que le texte visait, je cite, à moderniser et renforcer le cadre pour la conduite et la mise en place des relations diplomatiques et consulaires, tout en renforçant également la supervision de l'immigration en accord avec les intérêts nationaux. Notons que l'année dernière, la vie politique tongienne a été marquée par de fortes tensions et par une lutte de pouvoir entre le roi Tupu VI, qui voulait reprendre le contrôle sur la défense et les affaires étrangères, et le désormais ex-premier ministre Siaosi Sovaleni, qui a démissionné en décembre 2024 pour échapper à une motion de censure après des pressions du roi. Le prince héritier Siaosi Tukuaho a ensuite été nommé ministre des Affaires étrangères et ministre des Forces armées en janvier dernier. Ce qui est surprenant, c'est que le texte a été adopté dans le cadre d'une procédure d'urgence au Parlement lors de la dernière semaine de la session parlementaire, sans débat ni opposition, alors même que siègent au Parlement des députés qui ont soutenu la réforme de 2010. Le quotidien local, Metangi Tonga, a indiqué que le Friendly Islands Democratic Party avait soumis au palais le 14 août une pétition signée par plus de 200 personnes pour s'opposer au changement, dénonçant le manque de consultation publique avant l'adoption du texte et demandant au roi de ne pas le ratifier. Le tribunal de district de Hawaï a annulé la notice du Service national des pêches marines émise le 25 avril dernier suite à un décret du président américain Donald Trump visant à de nouveau autoriser la pêche commerciale dans une zone marine protégée. Le président américain avait signé le 17 avril dernier un décret visant à modifier le statut du monument national marin des îles éloignées du Pacifique, un sanctuaire marin d'1,27 million de kilomètres carrés dans le Pacifique créé en 2009, qui abrite un écosystème riche et fragile avec de nombreux récifs coralliens et espèces menacées. Le décret de Donald Trump est venu lever l'interdiction de la pêche commerciale sur les zones situées entre 50 et 200 miles nautiques des terres, et le décret a ensuite donné lieu à une notice du Service national des pêches marines autorisant la pêche commerciale dans la zone. Radio New Zealand indique que la pêche commerciale a ainsi repris peu de temps après autour de l'atoll Johnson et des îles Jarvis et Wake, mais le groupe Earth Justice, qui représente plusieurs associations de protection de l'environnement à Hawaï, a intenté un procès en mai, et c'est dans le cadre de ce procès que le tribunal de district de Hawaï a rendu son verdict, estimant que le gouvernement américain n'était pas passé par le bon processus légal et que la population n'avait pas été consultée.
Radio New Zealand précise que le combat judiciaire pour assurer la protection du lieu n'est pas encore fini, mais que la pêche commerciale est pour l'instant de nouveau interdite dans la zone. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.